Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. C'est ce que Dieu nous ordonne dans le psaume 46, verset 10. Ici, il nous est rappelé que c'est dans le calme que nous rencontrons la présence même de Dieu. Dans un monde qui ne cesse jamais de tourner, nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon d'activités. Nos pensées s'emballent, nos cœurs battent à toute vitesse, et nos esprits aspirent à quelque chose de plus profond. Mes amis, aujourd'hui, nous explorons la sagesse profonde contenue dans cette simple expression. Tenez-vous tranquille. Ces deux mots détiennent la clé pour libérer la force intérieure et la direction divine. Aujourd'hui, nous allons explorer la puissance du calme et la manière dont il peut transformer nos vies. Nous découvrirons comment le fait de faire une pause peut conduire à une croissance spirituelle profonde et à un renouvellement de nos forces. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, comprenez que les moments de calme ne concernent pas seulement le repos physique, mais le fait de trouver un lieu de paix spirituelle profonde où nous pouvons entendre la voix de Dieu plus clairement. C'est dans le silence que Dieu révèle ses plans pour nous, offrant une sagesse et une clarté que nous pourrions manquer dans le bruit de la vie quotidienne. Alors que nous parcourons le message d'aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à l'impact profond que le calme peut avoir sur notre relation avec Dieu et sur la direction de nos vies. Explorons maintenant la puissance de la pause. Mes amis, dans notre monde au rythme effréné, nous assimilons souvent l'agitation à l'importance et à la productivité. Nous passons précipitamment d'une tâche à une autre, remplissant chaque instant d'activité. Mais si je vous disais que, parfois, l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre est simplement de faire une pause? Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, nous trouvons une vérité puissante. Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. Ce verset révèle un principe spirituel profond. Notre calme permet à la force de Dieu de se manifester. Lorsque nous faisons une pause, nous créons un espace pour que Dieu agisse en notre faveur. C'est comme prendre du recul face à un enchevêtrement de fils. Au premier regard, cela semble impossible à démêler. Mais avec de la patience et une vue dégagée, la solution devient évidente. De la même manière, lorsque nous prenons du recul par rapport à nos problèmes et que nous entrons dans le calme, Dieu peut apporter clarté et résolution. Faire une pause n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de foi. Cela déclare, « Dieu, je te fais confiance pour gérer cette situation. » Pensez à Josaphat dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 15 à 17. Confronté à une armée immense, il choisit de se tenir tranquille et d'écouter les instructions de Dieu. Le résultat fut une victoire miraculeuse sans lever une seule épée. Mes chers amis, quel combat affrontez-vous aujourd'hui? Avez-vous envisagé la puissance de la pause et le fait de laisser Dieu combattre pour vous? Dans notre calme, nous reconnaissons nos limites et la puissance illimitée de Dieu. Nous passons de l'autosuffisance à la dépendance envers Dieu. C'est là que se trouve la véritable force. Non dans nos propres efforts, mais dans l'abandon à la volonté parfaite de Dieu. En pratiquant le calme, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit d'attendre activement Dieu, d'écouter sa voix et de préparer votre cœur à recevoir sa direction. Dans le silence, Dieu parle souvent le plus fort. Mes amis, dans un monde rempli de bruit constant et de distractions, trouver le calme intérieur peut sembler une tâche impossible. Pourtant, c'est précisément ce calme intérieur qui nous permet de puiser dans la force et la sagesse de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, nous trouvons ces paroles puissantes. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour et le repos que vous serez sauvés, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce verset souligne le lien entre le calme et la force. Ce n'est pas dans notre agitation que nous trouvons la véritable puissance, mais dans notre capacité à demeurer tranquille et confiant en Dieu. Considérez votre esprit comme un étang.
Lorsqu'il est constamment troublé par les cailloux de l'inquiétude, de la peur et de l'anxiété, la surface devient agitée et trouble. Mais lorsque nous lui permettons de se calmer, l'eau se stabilise et nous pouvons voir clairement jusqu'au fond. C'est ce qui se produit lorsque nous cultivons le calme intérieur. Nous gagnons en clarté et en discernement. Pratiquer le calme n'est pas toujours facile. Cela demande de l'intentionnalité et va souvent à l'encontre de notre culture axée sur la productivité. Mais les bénéfices sont inestimables. Lorsque nous apaisons nos cœurs et nos pensées, nous créons un espace pour que la paix de Dieu nous envahisse. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, il nous est promis, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas de nos circonstances. C'est un don de Dieu auquel nous accédons par le calme. En cultivant le calme intérieur, vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie. Vous répondrez au lieu de réagir, vous prendrez des décisions à partir d'un lieu de paix plutôt que de panique. Souvenez-vous du prophète Élie dans le premier livre des rois, chapitre 19, versets 11 à 13. Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Souvent, c'est dans les moments de silence que Dieu nous parle le plus clairement. Mes chers amis, je vous encourage à réserver chaque jour des moments de calme. Commencez modestement. Même 5 minutes de réflexion silencieuse peuvent faire une différence. Avec la pratique, vous constaterez qu'il devient plus facile de maintenir ce calme intérieur, même au cœur des tempêtes de la vie. Mes amis, bien que nous ayons exploré l'importance de demeurer tranquille, il est essentiel de comprendre que le calme n'est pas une fin en soi. Il s'agit plutôt d'un point de départ puissant pour une action conduite par l'Esprit. Dans le psaume 37, verset 7, il nous est demandé de nous reposer en l'Éternel et d'attendre patiemment après lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Ce verset nous enseigne que le calme devant Dieu conduit à une action patiente et pleine de sens. Lorsque nous sommes tranquilles, nous nous alignons sur le timing de Dieu et sur ses plans. Pensez à Esther, qui jeûna et pria avant d'agir avec audace pour sauver son peuple. Son calme l'a préparé à un moment qui a changé le cours de l'histoire. De la même manière, nos moments de tranquillité peuvent nous préparer aux opportunités établies par Dieu. Dans le silence, Dieu révèle souvent sa volonté et nous donne la force de l'accomplir. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, nous le rappelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Remarquez la progression. L'attente conduit au renouvellement de la force, ce qui rend possible une action puissante. Lorsque nous agissons à partir d'un lieu de calme, nos actions sont imprégnées de sagesse et de force divine. Nous n'agissons pas avec nos ressources limitées, mais nous puisons dans la puissance infinie de Dieu. C'est ainsi que le calme se transforme en une action intentionnelle et efficace. Mes chers amis, lorsque vous pratiquez le calme devant Dieu, soyez prêts à ce qu'il vous appelle à l'action. Il peut s'agir d'une parole d'encouragement pour un ami, d'un pas de foi audacieux dans votre carrière ou d'une nouvelle opportunité. Quelle qu'elle soit, une action qui naît du calme est puissante et porteuse de sens. Souvenez-vous de Moïse devant la mer Rouge, dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13. Il dit au peuple, « Tenez-vous tranquille et voyez le salut de l'Éternel. » Mais au verset suivant, Dieu dit, « Dis aux enfants d'Israël de marcher en avant. » Le calme les avait préparés à une action décisive. Je vous encourage à accueillir à la fois le calme et l'action dans votre marche avec Dieu. Que votre agir découle de votre être, et que vos actions naissent de votre tranquillité. Tel est le rythme d'une vie vécue en accord avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, tu es la source de toute paix et de toute force. Ta puissance et ta sagesse sont sans mesure.
Ton amour dépasse toute compréhension. Seigneur, je me tiens dans l'émerveillement devant ta majesté. Tu es le Dieu qui apaise la tempête par une parole, qui fait jaillir l'ordre du chaos. Je te loue pour ton caractère immuable, pour ta présence fidèle en toute saison de ma vie. Seigneur, je te remercie pour le don du calme, pour ces moments de silence au milieu du tumulte de la vie. Je suis reconnaissant pour ton doux murmure qui traverse le bruit de ce monde. Merci d'être mon refuge, ma tour forte, mon secours toujours présent dans la détresse. Père, je confesse mes péchés devant toi, ceux que je connais comme ceux que j'ignore, et je te demande pardon. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, enseigne-moi à demeurer tranquille et à reconnaître que tu es Dieu. Dans les moments de silence, ouvre mes oreilles afin que j'entende ta voix plus clairement. Donne-moi le courage de faire une pause, de prendre du recul face à mes problèmes et de les voir à travers ton regard. Je déclare, au nom de Jésus, que mon esprit est calme et que mon cœur est en paix. Je réprimande tout esprit d'anxiété et d'agitation au nom puissant de Jésus. Je lis toute tentative de l'ennemi visant à me distraire de ta présence. Père, fais grandir en moi un esprit de calme intérieur qui résiste aux tempêtes de la vie. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que je trouve ma force dans le calme et la confiance, comme ta parole le promet. Donne-moi la capacité de passer du calme à une action conduite par l'Esprit, toujours en accord avec ton timing parfait. Seigneur, je prie pour la guérison, physique, émotionnelle et spirituelle. Touche chaque domaine de maladie et de brisure dans ma vie par ta puissance restauratrice. Je demande ta protection contre les attaques de l'ennemi, qu'elles prennent la forme de la peur, du doute ou du découragement. Protège-moi de tout mal, visible et invisible, dans ma vie quotidienne. Seigneur, accorde-moi le discernement pour reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Fais prospérer l'œuvre de mes mains lorsque j'agis selon la sagesse reçue dans les moments de calme. Je demande ces mêmes bénédictions pour mes proches. Qu'eux aussi fassent l'expérience de la puissance de ta paix. Entoure-les de ta protection. Guide-les par ta sagesse et remplis-les de ta force. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous sommes unis, nous nous soutenons les uns les autres devant ton trône de grâce. Unis-nous dans notre recherche du calme et dans notre désir d'entendre ta voix plus clairement. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur le chaos et la confusion dans nos vies. Nous réclamons la paix que Jésus a promise, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Seigneur, renouvelle-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous demeurions tranquilles et reconnaissions que tu es Dieu. Nous te remercions pour ta fidélité et pour ta promesse de combattre nos batailles tandis que nous gardons le silence. Dieu Tout-Puissant, protège-nous des ruses de l'ennemi qui cherche à nous distraire et à nous éloigner de toi. Permets que nous nous encouragions mutuellement, en tant que communauté de croyants, à trouver notre force dans le calme et la confiance, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant, demeurez fermes dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.